je voulais quand même prendre quelques instants pour saluer le combat des métis et des personnes ici qui les représentent, saluer le combat des associations qui se sont mobilisées pendant des années, des dizaines d'années. C'est un combat incroyable que vous avez mené. Moi, j'ai été vraiment très touché, presque bouleversé par nombreux de vos témoignages. On sent très fort que, en fait, c'est votre identité qui est en jeu, c'est votre vie, avec un ennemi absolu, c'est le temps qui passe. Ça a été dit tout à l'heure. Le temps qui passe est un temps qu'on perd pour rendre justice, justement, à vos parcours personnels, mais aussi à celui de vos familles et particulièrement de vos mères, auxquelles je veux aussi, au nom de mon groupe, rendre hommage. Et vraiment, je suis revenu ici au Parlement pour m'exprimer. Je ne voulais même pas le faire en vidéo, je voulais le faire devant vous, parce que je trouve que quand on examine la question des métis, et c'est pour ça que je me suis beaucoup battu, et notamment auprès du gouvernement, du ministre Van Quickenborne, pour essayer à mon petit niveau de faire avancer un peu les choses. Parce que c'est un dossier important, parce que quand on examine la question des métis, en fait, je trouve qu'on regarde vraiment l'histoire coloniale droit dans les yeux. Et on la regarde dans ce qu'elle a de plus abject, et dans ce qui finalement la résume, c'est-à-dire une entreprise de domination nourrie par une vision raciste de l'humanité. Vous avez parlé, M. Daleski, d'apartheid sans les lois raciales. On a parlé à plusieurs reprises de ségrégation raciale. Il faut prendre conscience que c'est la Belgique qui a joué ce rôle-là de ségrégateur et de moteur d'un système d'apartheid qu'on croit toujours impossible chez nous. Et pourtant, je trouve que les réminiscences de cette idéologie-là, elles continuent à fonctionner aujourd'hui. Le but de cette commission, c'est justement de neutraliser ce racisme qui continue à pourrir, oui, le tissu social qui est le nôtre. Et donc, regarder cette histoire en face, comprendre que c'est notre pays qui a joué le rôle moteur, la Société Générale, l'Église, l'État est un État contrôlé par une aristocratie, vous l'aviez dit aussi tout à l'heure. Donc tout ça, on doit le voir. Et je trouve que cette audition, elle était tellement riche qu'elle pourrait d'elle-même synthétiser l'objectif du travail qu'on fait depuis maintenant plus d'un an et qu'on va encore faire pendant quelques mois. Mais je trouve qu'à travers vos histoires, on a compris ce qu'était la colonisation. Donc voilà, je passe donc sur mes questions, mais je veux vraiment vous féliciter pour tout ce que vous avez fait. Féliciter évidemment les services fédéraux aussi pour le travail qui est un travail très précieux, qui est un travail crucial que vous réalisez. Je souhaite que vous ayez tous les moyens dont vous avez besoin pour qu'en effet ces dossiers puissent avancer le plus rapidement possible. Et que personne ne quitte ce bas monde sans avoir les réponses aux questions qu'il cherchait. Voilà, merci beaucoup en tout cas.